Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Et ce matin, Géraldine, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, qui en avocate qu'elle est, prend la défense de la banane antillaise. Menacée comme jamais, affirme la candidate du Front National, par un accord qui vient d'entrer en vigueur entre l'Équateur et l'Union européenne. Il y a un accord de libre-échange là qui a été voté en décembre avec l'Équateur. Eh bien, cet accord de libre-échange qui fait venir les bananes d'Équateur va tuer les bananes d'outre-mer. Tuer. Cet accord avec l'Équateur, c'est la mort programmée de la banane antillaise, dit Marine Le Pen. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? Cet accord n'aidera pas la filière, mais faut être clair, Thomas. Ça fait des décennies que la banane antillaise ne survit que grâce aux subventions. Depuis la création du marché unique en 93, la guerre de la banane, rappelez-vous, a duré des années. L'Europe, pour aller vite, privilégiait ses marchés historiques, les Antilles, l'Afrique, ses anciennes colonies. Ça ne plaisait pas aux producteurs d'Amérique du Sud qui se disaient discriminés. En 2006, l'Europe a cédé. Depuis, ses droits de douane sont progressivement abaissés. Et cet accord avec l'Équateur, c'est une nouvelle étape. Il rejoint l'entente signée avec le Pérou, la Colombie. Les droits sur la banane vont être divisés par deux d'ici 2020. Et c'est pas anodin. L'Équateur, c'est le premier exportateur mondial de bananes. Il exporte à peu près autant que ce que consomme l'Europe. Mais on voit mal comment la banane antillaise va pouvoir résister, là, en vous écoutant. Oui, ses coûts de production sont 3 fois plus élevés. Les gens sont en CDI, en Guadeloupe et en Martinique, payés au SMIC et soumis à des normes phytosanitaires que ne devront pas respecter les autres. C'est tout le problème de ces accords qui sont asymétriques. L'Europe se défend en rappelant qu'un plafonnement des importations est prévu, que c'est aussi une forme d'aide au développement. L'Équateur, c'est un pays pauvre que l'Europe veut soutenir, quitte à bousculer la production antillaise. Mais il faut être lucide, Thomas. La filière banane aux Antilles n'a jamais connu qu'un marché presque unique, la France. Elle s'exporte très peu ailleurs et les emplois qu'elle représente, 8 à 13 000, sont tous subventionnés, 22 000 euros par an par emploi, selon le ministère de l'Outre-mer. Donc si la France sortait de ces traités, la banane antillaise ne serait pas sauvée, elle aurait toujours besoin de subventions. La vraie question, c'est qu'on n'a pas trouvé quoi produire aux Antilles pour la remplacer. En attendant, si vous achetez des bananes aujourd'hui, regardez bien l'étiquette et prenez des bananes antillaises. Elles sont délicieuses en plus. Merci beaucoup, Géraldine, et à demain.